Madame la Présidente, chers collègues, cette feuille de route reprend tous les éléments de langage et les nombreux aspects d'écologie punitive qui sont issus de Néo-Terra. Ainsi, on y retrouve toutes les obsessions de l'exécutif socialiste qui veut étendre son idéologie néo-terrienne et pseudo-écologique à tout le secteur culturel. Votre propagande n'épargnera donc aucun secteur et tout le monde culturel devra s'y plier. Sur la forme, ce texte semble tout droit sorti des cabinets de technocrates complètement hors sol qui nous abreuvent de leurs objectifs abscons tels que, je cite, « favoriser l'éco-conception des projets artistiques et culturels » ou encore, je cite, « mettre en valeur des imaginaires pour demain ». Avec un tel programme, ne vous étonnez plus que les néo-aquitains ne comprennent rien à vos feuilles de route et que l'échelon régional soit trop souvent vu comme déconnecté de la réalité. Que d'emphase et d'autosatisfaction pour un texte qui, au final, ne fait que reprendre toutes les lubies issues de Néo-Terra 2, le tout avec notre argent, bien évidemment. Ajoutons aussi que le recours à un cabinet privé de consultants pour préparer cette feuille de route, à la dire conseil, en l'occurrence, est absolument scandaleux. Surtout avec le coût que cela induit pour nos finances régionales au moment où celles-ci sont en bien mauvaise posture. Comme si nous n'avions pas, au sein des services de la région, du personnel suffisamment compétent pour travailler sur ces textes, au lieu de dilapider de l'argent public auprès de prestataires extérieurs. Au fond, votre feuille de route témoigne de l'idéologie de bobos urbains qui sous-tend toute une politique culturelle. Lorsque vous expliquez qu'il faudrait trouver des modes de transport alternatifs à la voiture pour accéder au milieu culturel, avez-vous seulement conscience que dans la ruralité, il est tout simplement impossible d'assister à un spectacle avec des transports en commun qui n'existent pas? Comment peut-on aussi être autant déconnecté de la réalité dans une région aussi rurale que la nôtre? Par ailleurs, vous assumez votre volonté de remodeler davantage l'offre culturelle selon vos idéologies. Lorsque vous dites qu'il faudrait, je vous cite, une valorisation spécifique des projets artistiques centrés sur des questions environnementales, le message envoyé est clair. Aux trop nombreuses productions artistiques gauchistes ou complètement ridicules qui polluent déjà la politique culturelle régionale, vous allez y ajouter une propagande néo-terrienne omniprésente qui deviendra l'alpha et l'oméga de tous les projets subventionnés. Après votre soutien assumé à des spectacles pro-migrants, à des collectifs tels que Manger le cul, ou encore à ce long métrage où Étienne, Thierry et Alain ont fait le choix de vivre des relations sexuelles avec des êtres non humains, le pire est peut-être à venir. En fin de compte, nos visions de la culture divergent radicalement. Alors que vous partez du postulat que, je cite, « le propre du travail artistique est de saisir des questionnements agitant le monde et d'apporter sa contribution à leur résolution », nous pensons qu'une offre culturelle digne de ce nom doit avant tout viser l'excellence et le rayonnement de notre région, tout en étant capable de trouver son public au lieu de vivre uniquement de subventions. Vous l'aurez compris, nous voterons résolument contre cette feuille de route et je vous remercie.